Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3386 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce mercredi 13 août avec des anniversaires. Il y en a pas mal aujourd'hui, on commence tout d'abord avec le jeune espagnol Riqui Puig, ancien joueur du Barça. Maintenant il est du côté des Los Angeles Galaxy, il fête aujourd'hui déjà ses 26 ans. Le jeune Riqui Puig, Yakido, tiens, Prestel Kimpembe, il fête aujourd'hui ses 30 ans. Lucas Moura, ancien joueur du PSG, maintenant il est à Sao Paulo, Brésil, il fête aujourd'hui ses 33 ans. Paul Lirola, l'arrière droit de l'Olympique de Marseille, il fête aujourd'hui ses 28 ans. Par exemple, Joaquin Correa, qui est à Marseille ces derniers temps. Maintenant, il a Botafogo, il fête aujourd'hui ses 31 ans. On continue, on va parler maintenant de ce qui s'est passé lors de la soirée hier. Et hier, c'est simple, hein, c'était les matchs retour du troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions. Et on commence avec Nice, qui se déplace au Portugal du côté du Benfica. Au match aller, Nice s'est incliné 2-0 à domicile. Même résultat pour le match retour, 2-0 pour le Benfica. Et du coup, ce qui fait un score cumulé de 4-0 pour l'équipe portugaise, hein, qui se qualifie tranquillement pour les barrages. Hein, c'est pas encore les phases de poule, il y aura encore 2 matchs pour le Benfica pour accéder aux poules de cette Ligue des Champions. Donc pour Nice, c'est fini et c'est logique, hein, parce que tout simplement le Benfica était bien meilleur que cette équipe niçoise, donc pas de miracle pour cette équipe de l'OGC Nice. Et Nice, hein, c'est vrai qu'en Coupe d'Europe, c'est une catastrophe. Nice est maintenant à 12 matchs de suite sans gagner en Coupe d'Europe. Donc avec les 2 matchs là contre Benfica, 2 défaites. Et la dernière fois, ils avaient joué, je crois, c'était en Europa League où ils avaient fini, je crois, sur une poule à 36-35e avant-dernier. Regardez comme cette série catastrophique. Ça sert à rien de se qualifier en Coupe d'Europe pour faire des résultats comme ça. Vraiment, c'est très critique. C'est une situation catastrophique, même la situation de Nice, hein, du côté de cette Coupe d'Europe. Donc Nice, du coup, ne jouera pas la Ligue des Champions et tant mieux. Ça sert à rien d'aller jouer une Ligue des Champions alors que ça fait 12 matchs que tu n'arrives pas à gagner. En plus, contre des équipes comme Elfsborg, comme Bodo Glimt ou comme Ferencváros. Ça sert à rien d'aller jouer la LDC. Ils joueront l'Europa League, mais on sait que déjà que l'Europa League saison dernière, ils avaient fini, comme je dis, avant-dernier sur une poule de 36, en espérant qu'ils fassent un meilleur parcours, parce que là, c'est quand même très critique la situation. Et même Walid Acharchour, il le dit, hein, donc cette 4e place cette année, ça ne sert à rien. Walid Acharchour pousse un coup de gueule après la défaite de Nice face au Benfica. C'est pas possible de proposer une équipe qui n'est pas compétitive. Pour le football français et pour Nice, c'est malheureux. Si tu vas en Ligue des Champions, sois crédible un minimum, c'est vrai. Il fallait laisser du coup cette 4e place la saison dernière. Place, hein, bien sûr, pour passer les barrages, il fallait laisser plutôt à Lyon, une équipe comme Lille, eux qui auraient certainement été beaucoup plus compliqué pour le Benfica que Nice. Donc ça a été trop facile tout simplement pour les Portugais. Donc voilà, concernant Nice, ça sera l'Europa League. Concernant les autres rencontres, hein, des tours préliminaires, le Fenerbahçe contre le Feyenoord, n'oubliez pas que Nice, s'il s'imposait, du coup, sera le Benfica, affrontera du coup le Fenerbahçe qui avait quand même 2 buts à remonter. Et ils se sont imposés 5-2. Le Fenerbahçe, score cumulé 6-4 pour les Turcs face aux Néerlandais. Du coup, le Fenerbahçe jouera contre le Benfica lors du match de barrage, double match de barrage pour se qualifier pour les phases de poule. Donc voici tous les buteurs. Par exemple, Youssef Enesri était buteur, Talisca, Fred, John Duran également buteur. Donc voilà, parfait bien sûr pour le Fener. Ça passe également pour le club Bruges face à Salzbourg. Donc 3-2, score cumulé 4-2 pour l'équipe de Bruges qui se qualifie également pour les barrages de cette Ligue des Champions. Ça passe également pour Copenhague face à Malmö au match aller, il y a eu 0-0, au match retour il y a eu 5-0, donc Copenhague se qualifie également pour les barrages. Ça passe également pour Karabakh qui s'est imposé 5-1 au match aller, ils ont gagné 1-0, donc 6-1 au cumulé, donc ça passe pour l'équipe de Karabakh, une équipe en Azerbaïdjan. Ça passe également pour Ferencváros contre Ludogorets. 0-0 match aller, 3-0 match retour. Donc voilà, Ferencváros se qualifie. Ça passe également pour Glasgow Rangers. Attention, ils ont gagné hier Victoria Plzen, mais Glasgow Rangers s'est imposé au match aller. Donc du coup 4-2 pour Glasgow Rangers, du coup qui se qualifie pour bien sûr les barrages. Ça passe pour l'Étoile Rouge de Belgrade. Donc il y a eu un partout hier, mais il y avait eu 3 en match aller. Du coup, c'est l'Étoile Rouge de Belgrade qui se qualifie bien sûr pour le tour suivant. Slovan Bratislava, donc ils ont gagné 1-0. Donc ça s'est joué au tir au but parce que l'équipe de Kerat Almaty s'est imposée au match 1-0, donc du coup c'est joué au tir au but et c'est l'équipe de Kerat Almaty qui s'est imposée au tir au but, du coup qui passe au barrage. Et pas faux, tiens, au jeu, c'est une équipe chypriote où joue un David Luiz, ancien joueur de Chelsea, du PSG. Il a signé il y a quelques jours là-bas, donc il a joué et son équipe accède au barrage. On pourra peut-être le voir en Ligue des Champions. Ils ont éliminé comme l'équipe du Dynamo Kiev 2-0. Ils ont gagné même 1-0 au match aller. Donc voilà, félicitations à cette équipe. Du coup, on connaît bien sûr toutes les équipes maintenant qualifiées pour les barrages et officiels les barrages de la Ligue des Champions. Donc Ferencváros, Karabakh, l'Étoile Rouge de Belgrade contre Pafos, l'équipe où joue David Luiz. Donc Bodo Glimt contre Sturm Graz. Donc Celtic Glasgow contre Kerat Almaty. Bâle contre Copenhague. Le Fenerbahçe contre le Benfica, qui est pour moi le plus gros choc de ces barrages. Et Glasgow Rangers contre Bruges. Donc les équipes qui gagnent double confrontation en Ligue des Champions, l'équipe
qui perdra, elle ira en Europa League pour la future saison. On continue les gars, il y avait aussi d'autres matchs hier. Le Real Madrid jouait, donc c'était un match amical. C'était en Autriche contre le WSG Tirol. C'est le seul match amical du Real Madrid, le seul match de pré-saison. Donc prochain match pour eux, c'est mardi prochain, là dans 6 jours. Ça sera la première journée de Liga pour eux, qui joueront le mardi. Donc contre Osasuna, donc hier 4-0 se sont imposés. Donc Militao, Rodrigo ont été buteurs et un doublé de Kylian Mbappé. Donc parfait bien sûr pour cette équipe du Real Madrid. Voici le 11 de départ qui est aligné pour cette rencontre. Donc avec des recrues comme Hudson, Trent Alexander-Arnold, ou c'est tout. Voilà, au Carrera, ça bien sûr. Donc sinon, Vini, Mbappé et Brahim Diaz ont été les 3 attaquants lors de cette rencontre. Arda Güler toujours utilisé au milieu de terrain. Il n'y a pas que maintenant c'est fini pour lui de jouer attaquant, ailier, peu importe. Il joue au milieu de terrain maintenant. Le jeune turc, mon cousin, donc Mbappé avec Rodrigo en story Instagram. Regardez, Kylian Mbappé, il a mis My Primo en gros, ce qui veut dire mon cousin, avec une photo des deux, en train de célébrer un but. Mais pas que Rodrigo, on ne sait toujours pas, c'est restera ou non du côté du Real Madrid. Et lors de ce match, donc il y a un supporter, certainement, un supporter autrichien, mais il est rentré sur la pelouse pour faire une photo avec Mbappé. Regardez, c'était en plein match. Bon, après les stadiers ont secouru bien sûr sur ce supporter, donc a réussi quand même à prendre sa photo avec Kylian Mbappé. A noter que lors de ce match, les gars, Vini Junior, c'est lui qui avait le brassard de capitaine, vu que Carvajal et Valverde, donc les deux capitaines n'étaient pas là. Et du coup, c'est Vini Junior qui avait le brassard de capitaine pour cette rencontre. On continue donc au programme aujourd'hui, c'est la Super Coupe d'Europe, c'est ce soir, le PSG lance sa saison 2025-2026 aujourd'hui et les Parisiens peuvent déjà valider un titre jamais remporté dans son histoire parce que le PSG n'a jamais remporté la LDC ni l'Europa League avant il y a quelques mois, chose faite maintenant avec la Ligue des Champions remportée. Donc ils joueront contre Tottenham, c'est à Udine ce soir en Italie, donc c'est la Super Coupe d'Europe, voilà, c'est toujours le match, on va dire, qui, quelques jours avant de lancer les gros championnats européens, la saison dernière, c'était le Real Madrid, s'est imposé contre l'Atalanta Bergame. Donc là, pour cette année, c'est le PSG contre Tottenham. De coup d'envoi, comme j'ai dit, 21h, le match sera diffusé sur Canal+. Si vous voulez suivre, bien sûr, la rencontre, moi, je vais bien évidemment regarder le match et espérer une victoire du PSG. Oubliez, bien sûr, cette défaite je pense toujours, bien sûr, contre Chelsea, il y a à peu près un mois en Coupe du Monde des clubs. Donc, qui gagnera un nouveau trophée? Est-ce que ça sera le 55e pour le PSG ou le 26e pour Tottenham? Verdict dans quelques heures. Et concernant bien sûr cette rencontre, ça fait la une du journal L'équipe aujourd'hui. Collection à compléter avec bien sûr cette collection incroyable lors de la saison dernière. Il faut maintenant rajouter cette super coupe d'Europe. Après une saison exceptionnelle marquée par leur premier sacre en Ligue des Champions, les Parisiens ont une nouvelle occasion ce soir d'enrichir leur salle de trophées et d'ajouter un 55e trophée en 55 ans d'existence. Hier, on était le 12 août. Hier, j'ai dit que c'était l'anniversaire du PSG qui fêtait ses 55 ans. Peut-être en 55 ans, 55 trophées. Si ce soir, il y a victoire pour le Paris Saint-Germain. Concernant l'équipe de ce soir, donc le groupe déjà. Donc voici le groupe du PSG. Donc à noter que Donnarumma est absent. On va en parler de Donnarumma juste après. João Neves est suspendu. Donc pas là. Souvenez-vous, il avait pris carte rouge lors du match de Coupe du Monde des clubs contre Chelsea en tirant les cheveux de Marc Cucurella. On ne sait pas si vu que c'était match de Coupe du Monde des clubs, est-ce que ça valait sa suspension pour la Super Coupe d'Europe? Oui. Donc du coup il sera pas là. Donc voilà, sinon les joueurs appelés, donc par exemple Chevalier est bien présent, le nouveau gardien du Paris Saint-Germain. A noter que Maëlu touche à l'adducteur de la cuisse droite. Il n'a pas pu faire le déplacement Udine, un forfait de dernière minute du côté du PSG avec le jeune Maëlu du coup qui ne sera pas disponible. Concernant les joueurs disponibles, donc hier il y a eu entraînement, c'était à 19h à Udine dans ce petit stade de 25 000 places. C'est dommage pour une Super Coupe d'Europe, ils auraient pu mettre un stade avec une grande capacité. Bref, on peut voir Bradley Barcola. On peut voir également Désiré Doué. Voici les compos attendus d'après l'équipe. Bon, c'est un peu en flou. On peut voir les noms donc, du côté du PSG. Donc Chevalier sera le titulaire, mais pas que Donnarumma n'est même pas dans le groupe. Nuno Mendes, défenseur gauche, Pacho, Marquinhos, Hakimi, la défense type. Donc Fabien Ruiz, Vitinha, du coup Zeremri va remplacer João Neves, suspendu, et devant Kvaratskhelia, Dembélé et Désiré Doué. On va dire que c'est l'équipe type du côté du PSG, donc Bradley Barcola ou par exemple, je sais pas, Gonzalo Ramos ou même Kanginis seront sur le banc. Bon, Barcola, on le verra certainement rentrer en cours de jeu. Et côté Tottenham, donc belle équipe également, donc Kudus, qui a un recrue sur ce mercato, sera bien sûr titulaire normalement au poste d'ailier droit. Richarlison, il y aura aussi Sarr. Palinha aussi qui a été recruté il y a quelques jours sera normalement titulaire dans cette équipe. Et à noter que Yves Bissouma n'a pas été appelé, donc c'est Thomas Frank, le coach bien sûr de cette équipe qui l'a dit. Donc il a été en retard à plusieurs reprises et cette fois-ci c'est celle de trop. Alors, en gros il est puni, il est sanctionné, il est arrivé trop de fois en retard ces derniers temps. Donc Thomas Frank explique l'absence d'Yves Bissouma dans le groupe face au PSG parce que lui c'est comme un cadre, voilà, c'est normalement un titulaire indiscutable, Yves Bissouma du côté de Tottenham, et du coup il l'a pas convoqué parce que, comme j'ai dit, il est arrivé souvent en retard.
et il a été tout simplement sanctionné. Toujours sur ce match, on va parler d'Ousmane Dembélé avant de défier Tottenham. On sait qu'on va être une équipe à battre. Si on veut devenir des champions, il faut continuer à gagner des trophées. Ce soir, en plus, c'est un trophée rapide. Enfin, que ce soit pour Paris ou Tottenham, c'est seulement sur un match. C'est pas sur un championnat où il y a 38 matchs à jouer ou une Ligue des Champions, il y a au moins plus de 20 matchs à jouer. Là, c'est un match, un trophée. Voilà, c'est pour ça que bien sûr pour les deux clubs ce soir c'est très intéressant cette super coupe d'Europe. Et concernant Ousmane Dembélé, il y a 2 ans jour pour jour, c'était un 13 août, Dembélé signait au Paris Saint-Germain. Et 2 ans après, donc il aura gagné la Ligue des Champions, peut-être ce soir il va rajouter un trophée, il va peut-être gagner le Ballon d'Or, peut-être le mois prochain on verra, mais en tout cas, que de chemin parcouru depuis, donc la Ligue des Champions, 2 fois la Ligue 1, 2 fois la Coupe de France, 2 fois le Trophée des Champions, 1 fois meilleur joueur de Ligue 1 saison dernière, et 1 fois meilleur joueur de la Ligue des Champions saison dernière. Il est aujourd'hui le joueur le plus décisif du top 5 européen avec 36 contributions en 2025 sur cette année, donc 27 buts, 9 passes D. Le grand favori du Ballon d'Or, moi je reste sur oui, même s'il y a d'autres joueurs comme Lamine Yamal, Hakimi, tout ça. Il faut en sortir un, il n'y a qu'un joueur qui peut remporter le Ballon d'Or. J'espère que ça sera Dembélé, mais en tout cas, il y a 2 ans jour pour jour, il signait du côté du Paris Saint-Germain pour 50 millions d'euros. Le PSG avait levé sa clause libératoire quand il était du côté du FC Barcelone, mais pas qu'il a un contrat encore jusqu'en 3 ans. Il avait signé jusqu'en 2028 du côté de l'équipe parisienne. Toujours avec le PSG, toujours sur ce match de ce soir. Marquinhos était bien sûr en conférence de presse. Je préfère gagner la Ligue des Champions que d'être dans les 30 du Ballon d'Or, parce qu'on sait que dans les 30, il y a 9 joueurs du PSG, mais on sait que Marquinhos n'est pas parmi les 30 joueurs qui peuvent prétendre à remporter le Ballon d'Or. Il a dit qu'il s'en fiche totalement. Il préfère totalement avoir gagné la Ligue des Champions que d'être dans les 30 de ce Ballon d'Or. Et il a parlé aussi de Donnarumma. Bien sûr, le football est comme ça. Donc c'est un grand joueur pour nous. Il mérite tout le meilleur dans sa vie. Grande personne et grand homme. Il respectait beaucoup ce club, mais parfois on ne peut pas en faire trop. Des amis arrivent et d'autres partent. Donc voilà ce qu'il a pu dire par rapport au départ de Donnarumma. Parce que Donnarumma, on sait que c'est fini. On va en parler et on en parle là. Et Nuno Mendes, pareil, sur la mise à l'écart de Donnarumma, il a dit c'est le choix du coach. L'entraîneur choisit les joueurs qui sont prêts pour le match selon lui. Et du coup, pour Luis Enrique, Donnarumma n'était pas prêt. C'est pas qu'il n'était pas prêt, il était prêt à jouer, bien sûr. Il a pu être titulaire ce soir. C'est simplement parce qu'il y a eu des négociations en gros avec le club pour une prolongation de contrat. C'était en stand-by, ça n'avançait pas et du coup, une décision a été prise. Et du coup, c'est pour ça qu'il a été écarté du groupe. Et Nuno Mendes aussi clair en conférence de presse sur le Ballon d'Or. Est-ce que les joueurs du PSG se tirent dessus pour avoir le Ballon d'Or? Non, il a dit non, je ne pense pas que le Ballon d'Or perturbe le vestiaire. Tout le monde est tranquille. Parce qu'on sait qu'il y a quelques joueurs, je pense au moins 3 joueurs du PSG qui peuvent prétendre remporter le Ballon d'Or. Je pense à Dembélé, je pense à Hakimi, je pense aussi à Vitinha. L'un des 3, s'il a remporté le Ballon d'Or, ce ne serait pas une surprise. Donc non, il dit qu'il n'y a aucun conflit entre les joueurs qui peuvent remporter le Ballon d'Or du côté de Paris. Luis Enrique, donc il a dit aussi en conférence de presse 2 Ligues des Champions de suite, c'est notre objectif. Voilà, il le dit. Il a parlé bien sûr de la Super Coupe d'Europe, sort qu'il veut gagner, mais la LDC saison prochaine, ça sera encore le gros objectif du Paris Saint-Germain, faire back-to-back avec cette magnifique compétition qu'est la Champions League. Et Luis Enrique sur la mise à l'écart Donnarumma, parce que c'est lui qui l'a écarté du groupe, c'est lui qui choisit ses joueurs. On peut voir qu'il n'a pas pris Donnarumma. On cherche à prendre la meilleure décision possible. Donc Luis Enrique assume totalement sa responsabilité dans le départ de Donnarumma. Je suis responsable à 100% de cette décision difficile. C'est l'un des meilleurs gardiens au monde, aucun doute, et encore mieux comme personne, mais c'est la vie des joueurs de haut niveau. Cette décision est en rapport avec le profil de gardien dont mon équipe a besoin. Voilà en gros ce qu'il a pu dire à Luis Enrique. Il assume totalement à 100%. Il dit pas non, c'est à cause de non. Il dit que c'est parce que il voulait un meilleur gardien, un gardien avec ce profil recherché. Lucas Chevalier qui est peut-être mieux au pied. Après, est-ce que Lucas Chevalier est mieux sur la ligne que Donnarumma? Je suis pas sûr. Après c'est Luis Enrique bien sûr. Il sait ce qu'il fait. Et Donnarumma, du coup, annonce son départ du PSG. Hier, il a sorti un long communiqué. Malheureusement, quelqu'un a décidé que je ne pouvais pas faire partie du groupe. Donc, Donnarumma annonce son départ du Paris Saint-Germain, on s'en doutait. Bon, je vais pas tout lire, mais juste, dès mon premier jour ici, j'ai tout donné sur le terrain comme en dehors pour gagner ma place et défendre le but du PSG. Malheureusement, ce deuxième paragraphe, quelqu'un a décidé que je ne pouvais plus faire partie du groupe. Donc, cette personne, même s'il ne le cite pas, on pense tous, c'est Luis Enrique, ni contribuer au succès de l'équipe. Je suis déçu et attristé. Donc lui, bien sûr, il voulait rester. Il est très déçu. Donc à mes coéquipiers, ma deuxième famille, merci pour chaque bataille, chaque éclat de rire, moment partagé. Donc jouer pour ce club, de vivre dans cette ville a été un immense honneur. Merci Paris. Donc en gros, là, il annonce son départ tout simplement du PSG. Donnarumma, c'est fini. C'est fou quand même, on parle quand même du meilleur gardien de la Ligue des Champions saison dernière, le gardien qui va certainement remporter le mois prochain le trophée Yashin, ce qui veut dire le meilleur gardien de l'année, et le PSG se sépare de ce gardien. Donc est-ce que c'est compréhensible? Non, moi je comprends toujours pas, moi je reste sur
Paris fait une erreur en laissant partir Donnarumma, donc maintenant il part, hein, voilà, c'est sûr. Le Chevalier arrive, enfin même déjà là, mais voilà, pour moi j'espère que Chevalier, les gars, sera bon, parce que s'il n'est pas bon, ça va faire beaucoup grincer des dents, hein. Du côté du Paris Saint-Germain, donc Dembélé, les gars, tiens, partage en story les adieux, hein. Ousmane Dembélé a mis ça en story avec un petit cœur, bien sûr, par rapport au message de Donnarumma, par rapport à l'annonce de son départ, et bien sûr l'agent de Donnarumma, ça passe pas, hein. Nous sommes choqués par le PSG, le club ne nous respecte pas après 4 ans passés ensemble, donc l'agent de Donnarumma, Enzo Raiola, détruit le PSG. Nous allons examiner la situation avec notre équipe juridique, hein. Ils sont même prêts à envoyer le Paris Saint-Germain au tribunal, en gros. Donc Gigio était même prêt à réduire son salaire, mais le PSG a encore modifié ses conditions. Donnarumma ne mérite pas ce club, parce qu'on parlait en gros qu'il y avait un désaccord par rapport à une prolongation de contrat, mais on apprend d'après son agent qu'il était même prêt à réduire son salaire, Donnarumma, pour rester. Alors qu'est-ce qui s'est passé? On ne sait pas. On ne sait pas vraiment, parce que se dire qu'il était prêt à accepter ce que voulait le PSG, même à réduire son salaire. Et même ça, enfin après, peut-être il ment, j'en sais rien, l'agent de Donnarumma, mais voilà, on peut voir que la situation est quand même très complexe, hein. Et Gattuso, donc le sélectionneur de l'Italie, est furieux contre Luis Enrique. Le sélectionneur italien ne digère pas la mise à l'écart de Donnarumma pour la finale de la Supercoupe. La Gazzetta dello Sport, donc un journal italien, ajoute, hein, Luis Enrique a de la chance de ne pas croiser le chemin de Gattuso. Donc Gattuso, c'est le sélectionneur d'Italie. Donnarumma, c'est un joueur italien, un joueur pour la Coupe du Monde, bien sûr, l'année prochaine pour l'Italie. Donc lui, en gros, ils disent que s'il aurait vu Gattuso, Luis Enrique, ben, il y aurait eu embrouille, bien sûr, entre les deux, parce que Luis Enrique a décidé d'écarter tout simplement Donnarumma. Et du côté de l'Italie, bien sûr, les presses, hein, que ça soit, je sais pas, tiens, carrière dello Sport, hein, donc la presse italienne juge le cas Donnarumma à Paris, c'est la porte, hein, pour carrière sport, hein. Après Sirigu et Buffon, c'est au tour de Donnarumma à Paris, ils en veulent au gardien italien. Gazzetta italienne, une gifle à Gigio, un manque d'élégance de la part du PSG. Moi, Sky Sport, c'est un héros oublié, c'est vrai, parce que voilà, il faut oublier bien sûr qu'il fait partie de l'équipe qui a gagné la Ligue des Champions à tout jamais. Cette première victoire en LDC, il était là au poste de gardien de but, en plus un poste très important. Donc ouais, oui, pour moi, je le dis, hein, c'est un manque de respect, je pense, hein, du PSG sur Donnarumma. Et je trouve ça vraiment dommage, hein, et, ouais, que ça se finisse comme ça surtout. Et comment peuvent-ils lui faire ça? Donc un proche de Donnarumma, il a dit, après tout ce qu'il a fait en aidant le club à gagner la Ligue des Champions, Paris ne l'inclut même pas dans une compétition à laquelle il n'aurait jamais accédé sans son aide. À la Super Coupe d'Europe, parce que oui, Paris joue ce soir cette compétition parce que Paris a gagné la Ligue des Champions grâce à l'équipe, mais grâce aussi à Donnarumma qui est exceptionnel sur quelques matchs bien sûr de Champions League. Et concernant toujours Donnarumma, on continue à parler parce que c'est quand même un gros moment, les gars, voilà, ce gros futon de Donnarumma qui va quitter le PSG. Donc il ne s'est pas entraîné avec le Loft ce mardi, donc hier, mais pas vu qu'il n'est pas avec le groupe, donc du coup il doit s'entraîner avec les indésirables. Donc présent au campus PSG, donc au centre d'entraînement de Paris hier, le gardien ne s'est pas entraîné avec les Lofters, donc Soler, Ousni, Mukele, Colomboigny, Asensio et Renato Sanchez, les joueurs qui vont partir en gros. Donc c'est même pas entraîné avec eux. Il faudra sans doute attendre le retour de l'équipe professionnelle, donc vendredi, parce que là donc il y a match ce soir. Demain jeudi, c'est un jour off, jour de repos et reprise vendredi pour préparer après le prochain match qui sera Nantes. Donc il faudra attendre le groupe pro qui revienne pour voir où s'entraînera le gardien. Est-ce qu'il s'entraînera avec les Lofters, les indésirables, ou est-ce qu'il s'entraînera avec le groupe pro, ou est-ce qu'il s'entraînera plus du tout pour partir en gros, parce qu'il va partir maintenant. C'est officiel. Et Donnarumma n'aura même pas de dernière apparition avec le maillot parisien. Il ne pourra même pas dire au revoir comme aux supporters. Les supporters, ils n'en veulent pas du tout à Donnarumma. Pas du tout, il vient de gagner la Ligue des Champions, il est exceptionnel. Ils aimeraient là en gros lui dire au revoir les supporters, et aussi Donnarumma aimerait dire au revoir aux supporters parisiens. La dernière image de lui restera la défaite 3-0 contre Chelsea, voilà, par rapport bien sûr à Donnarumma. Et que va faire Donnarumma? Il va partir, ça c'est sûr. Et Manchester City, les gars, est très très intéressé. Donc Donnarumma a trouvé un accord avec Manchester City sur le départ du PSG. Le gardien italien a déjà échangé avec Pep Guardiola et s'est entendu avec les Citizens. Bon, après Paris réclame quand même 50 millions d'euros à un an de la fin de son contrat. Une somme bien sûr jugée beaucoup trop élevée pour Manchester City. Surtout que le joueur en fin de contrat dans un an, il peut arriver libre. Donc 50 millions d'euros. C'est pas possible, donc il va essayer de le vendre bien sûr, City va essayer de l'avoir moins cher, mais oui, City était déjà intéressé il y a un an, ils avaient déjà essayé de l'avoir Donnarumma, ça n'a pas pu se faire, donc là le joueur est ouvert à un départ, voilà, il va partir, donc là pour City bien sûr ils vont foncer sur Donnarumma et du coup Ederson a de fortes chances de quitter le club. Et regardez, Erling Haaland semble apprécier les adieux, vous savez le message d'adieu de Donnarumma. Erling Haaland a liké ça parce qu'Haaland sait certainement que
il pourra avoir un accord entre son club de City et Donnarumma pour une arrivée du gardien italien du côté de l'Angleterre. Et toujours avec les gardiens de but, Safonov, qu'est-ce qu'il va faire lui? Donc souhaite rester au PSG et veut concurrencer Lucas Chevalier autour du Russe. Certains estiment que le départ de Donnarumma rendrait la concurrence plus facile. Voilà, parce qu'avant il n'y avait pas de concurrence, c'était trop fort Donnarumma pour lui. Et en gros, il y en a qui disent maintenant que on se dit en gros que Chevalier est moins fort que Donnarumma. C'est-à-dire que c'est plus facile la concurrence entre Safonov Chevalier que Safonov Donnarumma. Bon, bref, voilà ce qui se dit du côté de Paris. Safonov devrait rester à Paris. C'est pas fini du côté du PSG. Donc oui, il y a pas mal d'infos. Voilà, c'est pas de ma faute si le PSG joue ce soir. C'est pas de ma faute si le PSG vire un Donnarumma. C'est pas de ma faute s'il y a une nouvelle recrue du côté du Paris Saint-Germain. C'est officiel. Ça y est les gars, on n'en parlera plus parce que voilà, le feuilleton est fini. Zabarni signe au PSG pour les 5 prochaines années. Prix du transfert 63 millions d'euros plus 3 millions de bonus pour le défenseur ukrainien. Donc voilà, contrat de 5 ans voilà, pour Zabarni. On lui souhaite bien sûr la bienvenue du côté du PSG. Il ne pourra pas jouer bien sûr ce soir. Je crois qu'il est avec le groupe du PSG, mais il ne pourra pas jouer. Il n'est pas inscrit sur la feuille de maths. Donc il portera le numéro 6 du côté de Paris. C'est bien sûr un défenseur central. Il fait 1m89, je crois. J'avais pu voir sa taille et 80 kg. Si vous voulez voir le gabarit tout simplement de ce défenseur. Et Pacho, 23 ans. Zabarni, 22 ans. Deux très jeunes joueurs bien sûr, donc l'avenir est assuré avec Menez 23 ans, Pacho 23 ans, Zabarni 22 ans et Hakimi 26 ans, peut-être le plus vieux mais voilà seulement 26 ans, donc c'est la défense du PSG, c'est une défense bien sûr maintenant très très jeune. Et qui est Ilya Zabarni, la nouvelle recrue du PSG? 4 petites infos sur le joueur ukrainien. Donc tout d'abord il sera le premier joueur ukrainien de l'histoire à porter le maillot du PSG, voilà. À seulement 22 ans, il a déjà quand même 47 sélections avec l'Ukraine, c'est pas mal, c'est même très très bien. Une des meilleures charnières de première ligue la saison dernière avec Hudson à Bournemouth. Donc maintenant c'est fini. L'un est parti au Real, donc l'autre est parti au PSG. Et à noter que sa première titularisation avec l'Ukraine, il a joué 47 de matchs. La première fois qu'il avait joué contre l'équipe de France. Bon, ils avaient perdu 7-1 l'Ukraine. Il était en défense centrale, c'était en 2020. Depuis, c'est beaucoup amélioré, bien sûr. Le défenseur ukrainien. Donc voilà, ce joueur, on peut le mettre maintenant dans l'équipe type. C'est vrai que le PSG, on s'est dit, saison dernière, ils ont pratiquement tout gagné. Qu'est-ce qu'il fallait changer dans ce 11? Il y a quand même 2 joueurs, voilà, c'est fini. Donc Chevalier remplace du coup Donnarumma et Zabarni lui va remplacer Marquinhos qui va rester au PSG. Donc voilà, donc ça sera Pacho Zabarni en défense. Voilà, normalement le 11 probable pour la nouvelle saison du côté de Paris. Et Bournemouth du coup perd ses 3 piliers défensifs cet été. Zabarni donc vendu 63 millions d'euros au PSG, Hudson vendu pratiquement la même somme au Real Madrid et Kerkez lui qui est parti du côté de Liverpool pour 47 millions d'euros. Et c'est vrai que top des clubs qui ont réalisé le plus de bénéfices sur le mercato. On peut voir Leverkusen, Nice, Real Sociedad, Bologne. Et là, des points d'interrogation, c'est Bournemouth. Voilà, si vous cherchez le nom de cette équipe à plus de 144 millions d'euros de balance, on va dire, d'achat et de vente. En gros, ils ont beaucoup plus vendu qu'acheté. Et c'est eux, bien sûr, avec ces 3 joueurs-là partis pour des énormes sommes. Et bien sûr, ils ont gagné beaucoup d'argent. On continue avec d'autres infos mercato. C'est assez officiel, Jack Grealish. Je me souviens, j'en avais parlé il y a quelques jours. Ça y est, c'est fait, les gars. Jack Grealish est un joueur d'Everton. Manchester City prête, le prête, avec une option d'achat 58 millions d'euros. N'oubliez pas qu'il a été acheté plus de 117 millions d'euros. Il y a 3 ou 4 ans en provenance d'Aston Villa. Bon, au début, il jouait pas mal là sur pratiquement les 2 dernières années, il a joué quand même très peu. Il n'a même pas joué la Coupe du Monde des clubs, bien sûr, avec l'équipe de City. Alors, la Coupe du Monde des clubs s'est jouée le mois dernier. Là, il y a la Coupe du Monde avec l'Angleterre qui veut jouer. C'est pour ça qu'il a besoin de jouer avant cette Coupe du Monde. C'est pour ça qu'il part à Everton. On lui souhaite bonne chance. Il portera le numéro 18 du côté d'Everton, comme un certain Wayne Rooney qui porte également ce numéro à l'époque. Un autre transfert officiel, c'est du côté de Sunderland qui continue à son mercato XXL. C'est Omar Alderete. Tiens, je me souviens de ce joueur, j'en ai parlé, je crois, hier ou avant-hier. Je dis Here we go, Fabrizio Romano. C'est fait, les gars. Voilà, un total comme 158 millions d'euros dépensés par l'équipe de Sunderland. Donc, concernant le joueur-là, je le cherche. Il a été acheté 12 millions d'euros. Il évoluait du côté de Retafe en Liga. Donc, il débarque du côté de la première ligue. Lui aussi, c'est officiel. Alan Saint-Maximin, lui aussi, on en a parlé ces derniers jours. Il était proche du Mexique, du côté du club américain. C'est fait. Il quitte à l'équipe, je sais plus, il était à Al-Ahly, je crois, ou Fenerbahçe, je ne sais plus trop où il était. Bon, bref, rejoint le Mexique. Voilà, je crois le prix de transfert, c'est 8 millions d'euros pour l'ancien joueur de Nice. Officiel également, c'est Alvaro Morata qui rejoint Como en prêt avec obligation d'achat. Voilà, donc, regardez, il y a quand même Como poursuit aussi. On parlait de Sunderland, mais Como, Egali, fait aussi un mercato de fou, plus de 100 millions d'euros dépensés. Je me souviens aussi, parce que là, à chaque fois, je me souviens des infos.
Alors, il y a à peu près 2 mois, en tout début de mercato, j'ai dit Como aura une grosse enveloppe de mercato, quasiment 100 millions d'euros. Ben oui, ça a été vrai. Ils ont déjà déboursé 100 millions d'euros sur ce mercato. L'équipe de Como. Concernant l'équipe de Lyon, c'est officiel également. Adam Karabek, donc un joueur tchèque né en 2003, est prêt avec option d'achat à l'Olympique Lyonnais. Donc option d'achat de 3,5 millions d'euros. Il arrive du Sparta Prague. Voilà. Donc je ne cache pas, je ne connais pas du tout le joueur. Voilà, donc il débarque à Lyon. Après Lyon, les gars, poursuit son mercato intelligent avec des joueurs pas très connus parce que Lyon ne peut pas faire des joueurs connus, acheter des gros joueurs parce qu'on sait qu'ils sont passés devant la DNCG de justesse pour rester en Ligue 1. Ils ne peuvent pas envoyer 30-40 millions d'euros sur un joueur, c'est pas possible. C'est pour ça qu'ils achètent des joueurs aux alentours des 3-4 millions d'euros. Donc 22 ans de moyenne d'âge, beaucoup de paris, situation oblige, ils n'ont pas le choix. Maintenant, est-ce que ça va répondre sur le terrain? Donc verdict là, tiens, dans quelques jours contre Lens lors de la première journée de Ligue 1. Officiel Axel Witsel, qui avait quitté le mois dernier l'Atlético Madrid parce qu'il était libre de tout contrat. 36 ans, il signe à Girona pour une saison et une autre année en option. Il arrive libre. Il y avait Udinese qui était très intéressé par lui, il ne voulait pas aller en Italie, du coup il reste en Espagne, mais il signe du côté de Gérone. Lui aussi c'est officiel, Malick Thiaw, donc défenseur allemand de l'AC Milan, il quitte l'AC Milan et il rejoint Newcastle, prix du transfert 40 millions d'euros, bonus inclus. C'est officiel également concernant Ernest Poku, s'engage avec le Bayer Leverkusen, montant du transfert 12 millions d'euros, bonus inclus. On va parler aussi de Sancho, Jadon Sancho qui est pisté par l'équipe le Beşiktaş, voilà. Donc la dernière publication Instagram de Sancho quand même a dépassé les 5 millions de commentaires. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, 5 millions de commentaires. La raison, donc les supporters de Beşiktaş qui veulent le convaincre de signer après les dernières rumeurs. Donc il y a des rumeurs et du coup, pour le convaincre de venir, donc ils ont tous dit viens, on veut que tu viennes dans notre club. Regardez, donc 470 000 likes et 5M, donc 5 millions de commentaires. Donc c'est simple, 5 millions de commentaires, les gars, c'est le placement dans le top 5 des posts Instagram les plus commentés. C'est le 5e post Instagram où il y a le plus de commentaires dans l'histoire de tous les posts d'Instagram. C'est énorme. Donc beaucoup de messages, comme tout Beşiktaş. Voilà. Il en a reçu plus de 5 millions de messages comme ça. Donc Sancho, après, est-ce qu'il ira au Beşiktaş? Maintenant, on verra. Mais il devrait bien quitter Manchester United. On va parler d'Alexander Isak. Et catégorique, il ne jouera plus jamais avec Newcastle. On apprend ça aujourd'hui d'après David Orsten. Et même si les Magpies continuent à bloquer son départ cet été, donc c'est dire que même s'il ne peut pas partir, il ne veut plus jouer à Newcastle. Il est même prêt, on a l'impression, à faire une saison en tribune. C'est fou de dire ça. Parce qu'en gros, lui, il a envie de partir. Il a envie d'aller du côté de Liverpool, et Alexander Isak veut absolument rejoindre Liverpool et attend la deuxième offre du club. Liverpool a déjà fait une offre, ça a été refusé, je crois que c'était une offre de 130 millions d'euros, c'est énorme, 130 millions d'euros. Ils veulent plus. Newcastle, ils attendent au moins plus de 150 pour lâcher le joueur qui deviendrait le joueur le plus cher de l'histoire de la Première Ligue. Donc il attend la deuxième offre. Voilà, donc il est même prêt à ne plus jouer à Newcastle pour forcer son départ. Et bien sûr, à Newcastle, les supporters, ça passe plus Isak. Regardez, des supporters de Newcastle qu'on peut voir, ils brûlent le maillot d'Alexander Isak. Donc là, c'est totalement cassé aussi entre Alexander Isak et Newcastle. Pourtant, ça marchait quand même très bien ces derniers temps. Il y a Newcastle qui un jour va arriver. Donc accord presque conclu entre Newcastle et Aston Villa pour Jacob Ramsey. Donc montant du transfert 46 millions d'euros que va débourser l'équipe de Newcastle pour s'offrir ce joueur. Donc malgré l'intérêt de West Ham qui est intéressé par le joueur d'Aston Villa, le joueur veut uniquement rejoindre Newcastle. Donc ça pourrait se faire très prochainement. Concernant Marc Guéhi, donc Liverpool a trouvé un accord avec Marc Guéhi. Donc les Reds ont trouvé un accord personnel avec le défenseur anglais. Discussion en cours avec Palace pour un transfert d'environ 40 millions d'euros. Mais pas que le joueur en fin de contrat dans un an. Dans un an, il est libre. Mais voilà, Liverpool aimerait l'avoir dès ce mercato. Ils vont débourser pratiquement peut-être 40 millions d'euros pour s'offrir le défenseur anglais. Mady Camara pose à l'impair le GC Nice. Elle va finalement rejoindre le Stade Rennais. C'est fou, on était à 2 doigts de rejoindre Nice et du coup, non, il ne veut plus aller à Nice, il veut aller à Rennes maintenant. Tout est quasiment bouclé avec les Aiglons, mais le Stade Rennais a séduit le milieu brestois. Transfert d'environ 8 millions d'euros. Donc ça, c'est un peu un coup de théâtre. Voilà, ça arrive de temps en temps, un joueur, un dernier moment, il ne veut plus aller dans ce club, un peu comme Enzo Milot, qui était très proche de l'Atlético et du coup, il est parti Ali en Arabie Saoudite. Et c'est la même chose pour Camara. Il ne va pas aller en Arabie Saoudite, mais il va rejoindre le Stade Rennais. Des nouvelles aussi de Benjamin Pavard, et c'est le Galatasaray qui veut Benjamin Pavard. Les Turcs essaient de trouver la meilleure opération financière pour attirer le Français, même si Christian Chivu, le coach de l'Inter, compte sur le champion du monde 2018, mais il pourrait avoir quand même un départ de Benjamin Pavard. On était nul et il marquait quand même, ça montre à quel point il était bon. Donc Harry Maguire s'exprime sur le retour de Ronaldo à Manchester United. Enfin quand il était revenu, donc là Ronaldo ne revient pas à Manchester, mais quand il était revenu pour la deuxième fois jouer. Donc ça n'a tout simplement pas fonctionné, ça n'avait rien à voir avec Cristiano.
parce que Ronaldo marquait. Hein. Il était de loin notre meilleur joueur. Les garçons et la tactique autour de lui n'ont tout simplement pas fonctionné. Voilà, donc c'est que Manchester était en difficulté quand Ronaldo était là, mais Ronaldo lui marquait des buts. C'était simplement l'équipe de Manchester qui était trop nulle tout simplement. Et voilà. Ce qu'il a pu dire Harry Maguire. Et maintenant Ronaldo, c'est qu'il a le Nasser avec bien sûr ses amis. Hein, tiens, Joe Félix et aussi Sadio Mané qui a rejoint le club et aussi Kingsley Coman qui a rejoint bien sûr cette équipe d'Al Nasser. Le Real Madrid rejette fermement la proposition de délocaliser Villarreal-Barcelone 17e journée de Liga Miami. Le club a demandé à la FIFA, à l'UEFA et au Conseil supérieur des sports de faire de même. Si cette proposition est réalisée, ses conséquences seraient une telle gravité qu'elle serait un avant et un après pour le monde du football. Donc pour le merengue, cela violerait le principe essentiel de réciprocité territoriale. En gros, eux ils ne comprennent pas qu'un match en gros de Liga, le Barça contre Villarreal qui va se jouer normalement à Miami, on a parlé, ça sera le 21 décembre prochain. Donc le Real Madrid est totalement contre. Pourtant le Real Madrid, c'est pas le Real Madrid qui va jouer, mais ils disent en gros que c'est pas bon pour le football. En gros que oui, c'est vrai, hein, mais n'oubliez pas que le Barça et Villarreal toucheront quand même 6 millions d'euros. Voilà, par rapport bien sûr à ce départ aux États-Unis pour aller jouer une rencontre. Et on finit aujourd'hui donc juste avec ma chaîne BizBiz Mercato parce qu'aujourd'hui je vais sortir dans une vidéo. Hein, j'ai donné quelques infos Mercato, mais il y en a encore plein d'autres les gars à vous donner. Donc ça sera bien sûr sur cette chaîne. Donc voilà tout ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain. Bien sûr, on parlera par exemple de la Super Coupe d'Europe prévue ce soir. Allez, je vous souhaite une bonne journée et à demain.